Bonjour, aujourd'hui sur les projecteurs de Chalon TV, nous recevons Emal, multi-instrumentaliste, musicienne et interprète. Bonjour Emal, est-ce que vous pouvez vous présenter? D'où vous venez et votre parcours s'il vous plaît? Alors je m'appelle Emal, effectivement je suis originaire de Chalon. J'ai pas mal bougé, depuis 2005 pour finalement revenir à Chalon il y a 8-9 ans environ, quoi. Et donc vous avez commencé comment la musique? Alors j'ai commencé à la fanfare de mon village, j'ai grandi à Dameray, à une vingtaine de kilomètres de Chalon, où mon frère et ma sœur faisaient partie de cette fanfare, de la fanfare du village. J'étais un peu jalouse et du coup vu que la musique me plaisait déjà beaucoup, déjà gamine, mes parents m'ont mis aussi à la fanfare et c'est parti comme ça en fait. Est-ce qu'à part ça vous avez une formation de solfège ou seulement, entre guillemets, seulement à la fanfare? Autodidacte. Très bien. Total. Et donc du coup, nous sommes ici pour vous parler de votre dernier projet qui est un EP. Est-ce que vous pouvez, pour les spectateurs, préciser la différence entre un EP et un album? Alors un EP, ça va de 5 à 6 titres et un album, ça va au-delà. Et donc votre EP s'appelle comment déjà? Essiferus. Ça vient d'où? Alors Essiferus, ça veut dire zèbre en latin vulgaire. D'accord. Pourquoi l'appeler comme ça? Pourquoi zèbre? Enfin pourquoi Essiferus? Zèbre, le terme zèbre regroupe certaines personnes qui ont des sens exacerbés. J'en fais partie, je suis il n'y a pas très longtemps. Beaucoup de questions se sont arrêtées dans ma tête parce que j'ai compris pourquoi je ressentais les choses de cette manière, pourquoi j'entendais de cette manière, pourquoi je sentais de cette manière. Enfin, voilà. Et du coup, c'était un petit hommage entre guillemets envers ces facultés un petit peu exacerbées qui me posaient problème jusqu'à maintenant. Donc très bien, vous avez 5 titres dans cette EP. Ouais. Petite question qui pourrait être intéressante, quel est votre titre préféré? Si vous en avez un, bien sûr. Après, chaque morceau sont faits parce que c'est aussi j'aime mes 5 morceaux, sinon je les aurais pas sortis entre guillemets quoi. Après, j'ai un petit coup de cœur pour Fuis-moi, je te suis. Qui est le premier titre? C'est le premier titre, ouais. C'est le premier titre qui est sorti aussi de l'EP pour pouvoir pousser la com avec celui-ci. C'est Fuis-moi, je te suis. Où ça m'a permis de travailler en plus avec des instruments. Ça faisait un moment que j'avais envie de travailler avec des instruments électro, des machines. Et c'est vraiment le premier titre dans lequel je me suis mis à fond avec les machines et où finalement le résultat, j'étais super satisfaite, quoi. Donc du coup, vous parliez des instruments que vous aviez utilisés. Vous travaillez comment en général sur votre musique? Alors, Essiferus, je l'ai travaillé comme les anciens albums avec un logiciel qui s'appelle Cubase. Donc c'est un logiciel de musique généralement utilisé par tous les professionnels de musique, qui permet de pouvoir superpositionner des pistes, donc c'est-à-dire vous enregistrez la batterie, vous enregistrez la basse, vous enregistrez les guitares. Sauf que Essiferus, je l'ai vachement plus travaillé avec des machines. Donc c'est-à-dire que j'ai squeezé les instruments acoustiques, j'ai troqué les instruments acoustiques contre certaines machines. Après il y a aussi des instruments acoustiques comme la guitare, la basse. Après j'ai beaucoup plus travaillé au clavier et avec des boîtes à rythme. En fait, c'est ce qui fait que cette EP a une sonorité beaucoup plus électro que les autres. Et donc pourquoi vous faites ça? Vous cherchiez une sonorité particulière dans ces instruments électroniques? Ouais, en fait, depuis que je fais de la musique, je suis toujours en recherche de nouvelles sonorités. Puis en plus, il y a plein d'artistes qui m'influencent aussi, quoi. Je vais être influencée aussi bien par des artistes rock, donc qui utilisent beaucoup plus des instruments acoustiques, traditionnels. Et puis, à contrario, je suis vachement fan de tout ce qui est artistes électro, comme Tricky, Massive Attack. Et ça faisait un moment que je voulais rentrer un petit peu plus dans cet univers. Parce que jusqu'à maintenant j'ai toujours travaillé aussi avec des musiciens, donc il y a tout un travail d'orchestre entre guillemets qui se prépare avec les musiciens, et j'avais cette envie vraiment de me retrouver encore une fois seule pour travailler un petit peu plus des sons organiques, des sons un peu plus planants, et c'est en travaillant avec ces machines-là que j'ai pu entrer dans cet univers un petit peu plus électro. Donc vous parliez des influences de genre. Ouais. Votre musique, vous la définiriez dans quel genre si elle rentre dans une case
Alors j'ai du mal à la faire rentrer dans une case. J'avoue que en fait j'ai tellement d'influences que en un seul morceau on peut entendre des influences pop comme électro, comme trip-hop, comme rock, comme aussi un peu chanson française vu que j'écris mes textes en français, même si le terme chanson française je trouve ça vachement réducteur. Mais bon, dans tous les cas, oui, j'écris en français, donc il y a aussi cet amour de la langue française qui fait que j'aime écrire en français et qui fait que mes morceaux sont aussi bien influencés par la musique américaine d'un point de vue instrumental que finalement d'artistes français pour les textes. Et donc, du coup, vous direz que votre musique ressemble à quel artiste, par exemple? Alors j'aime pas ça. Alors, je trouve qu'on a chacun notre personnalité musicale. Après, je pourrais pas vous dire à quel artiste ça ressemble, vu que en fait, j'ai pas un artiste bien défini à qui je veux ressembler, quoi. C'est vraiment une globalité. Enfin, j'ai vraiment des goûts musicaux hyper larges. En fait, je trouve aussi bien. Enfin, je ressens beaucoup d'émotions quand je vais écouter le boléro de Ravel, comme je vais ressentir énormément de choses aussi quand je vais écouter un morceau de Massive Attack. Donc, c'est vraiment. Je peux pas vous dire à qui je ressemble, et je veux ressembler à personne surtout. Après, effectivement, on peut ressentir quand même les influences, surtout sur Réciferus, on ressent quand même l'influence, on ressent l'influence trip-hop de Massive Attack, un petit peu Björk aussi pour certaines instrus. Enfin voilà, je vais être un peu plus ciblée sur les artistes trip-hop qui m'ont influencé pour Réciferus, ouais. Et du coup, est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi la trip-hop? Alors, trip-hop, en fait, à la base, c'est un mouvement musical qui vient. Le trip-hop, on travaille à la base beaucoup avec des samples. Après, c'est aussi. Alors, moi, je travaille peu avec des samples. Je préfère créer mes propres samples, finalement. La trip-hop, on va dire que c'est un mélange de. En fait, c'est limite pas musical, la trip-hop, en fait, quoi. C'est des sons planants, en fait, qui vont venir se poser sur un beat plus ou moins nonchalant. Voilà, il y a une espèce de lourdeur dans cette musique, mais il y a une lourdeur, mais qui est aussi organique et très planante, quoi. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi un sample? Alors, un sample, généralement, c'est un bout de morceau qu'on va prendre et qu'on va répéter sans cesse sur le morceau, et après, ça va nous faire partir sur... finalement, ce petit bout de morceau va nous faire partir sur un gros morceau global, parce qu'on va rajouter plein de choses dessus, quoi. Donc voilà, c'est ça un sample. C'est un petit bout qu'on va répéter sans cesse dans le morceau, qui sera la ligne conductrice du morceau. Donc vous avez déjà utilisé des samples. Est-ce que vous avez des soucis si vous avez déjà utilisé du sample? Alors moi, j'utilise pas les samples, je crée mes propres samples. Très bien. Voilà. Je crée mes lignes, quitte à les répéter plusieurs fois, je vais les répéter plusieurs fois. Mais je crée mes propres samples. Vous avez d'autres projets à venir? Les futurs projets, ce sera forcément, je vais repartir sur un nouvel album, hein, c'est obligé, parce qu'il y a plein de nouveaux morceaux qui commencent à voir le jour, vraiment commencent. Je viens de finir Réciferus. Je travaille aussi beaucoup sur les images. Enfin, je suis passionnée aussi de tout ce qui est vidéo, captation vidéo, montage de clips. Donc du coup, je crée aussi mes propres clips. Donc, là, j'étais plus dans un travail de clip. Donc là, après tout ça, une fois qu'Réciferus sera clippé de A à Z, une fois que les 5 morceaux seront clippés, voilà, je pense que je partirai sur un nouveau, soit un nouvel EP ou soit un nouvel album, suivant ma créativité et ouais, suivant ce que j'ai à travailler, quoi. Donc vous allez donc faire un clip de 5 morceaux de Réciferus? Alors là, pour le moment, il y a 3 morceaux qui ont été clippés. Il y a Fuis-moi, je te suis, Je ne dirai rien, et puis Home, qui est sorti le 26 mars, là, tout dernièrement.
Donc ouais, le but c'est de clipper chaque morceau, parce qu'à l'heure actuelle on est vraiment on est vraiment basé sur des réseaux visuels, quoi. On a besoin de voir aussi la musique, alors chose qui était beaucoup moins simple avant, hein. La musique on l'écoutait, maintenant on aime aussi voir la musique, et rien de tel, moi j'adore ça en fait, rien de tel de créer des clips pour que finalement ton morceau prenne vraiment une autre dimension, quoi. Et je trouve qu'avec les clips, ça permet vraiment de faire passer le message, mais jusqu'au bout. Après, on le comprend ou on le comprend pas, mais moi j'adore mettre des images finalement sur mes mots, sur mes sons, et le concept est bouclé à ce moment-là, et c'est ce que j'aime, quoi. Donc il y a un ordre précis dans l'EP et dans la façon de clipper les choses ou... Un ordre précis ? Oui. Oui, il y a forcément un ordre précis. Moi, quand je réfléchis à un album ou à un EP, les chansons sont mises, sont classées de manière à ce que ça raconte l'EP finalement. Donc après, ça c'est ma manière à moi de le faire. Encore une fois, on comprend ou pas, c'est pas forcément évident de faire le lien voilà, quand on a des oreilles extérieures et qu'on va écouter quelque chose, on va pas forcément se rendre compte qu'il y a un lien à travers tout ça, quoi. Mais moi, je le conceptualise de cette manière, en tout cas, quoi. Donc oui, chaque morceau a sa place. Et finalement, voilà, chaque clip a sa place aussi. Et là, ce qui est marrant, c'est que la plupart des morceaux des Siferus sont classés dans le même sens que leur sortie, en fait. Est-ce que donc, du coup, le troisième morceau, si je me souviens bien, n'a pas de parole, il n'est pas chanté? Ouais, le troisième morceau, c'est Brut, ouais. Est-ce qu'on peut considérer qu'il sert en quelque sorte d'interlude ou... Alors en fait, moi ce que je rêve, c'est un grand rêve, hein, j'aimerais à long terme faire de la musique de film, et donc de la musique non chantée, et que ce soit basé que sur du son, et que sur des émotions de son. Donc Brut, ça en est une petite... Brut, du coup, exactement, ouais, exactement. Voilà, j'aimerais vraiment à long terme avoir l'opportunité de faire que de l'instrumental. Après, c'est des choses possibles, hein, je veux dire, rien ne m'empêche de le faire. Mais disons que c'est plus simple à l'heure actuelle de vendre un morceau chanté. Après, j'ai plein de choses aussi à dire, donc pour le moment, j'y trouve aussi mon compte à écrire mes morceaux et à les chanter. Mais je pense que dans les prochains EP ou albums, il y aura un petit peu plus de morceaux non chantés et que basés sur l'instrumental. Et donc vous n'avez jamais eu envie de faire même un plus petit projet, peut-être de 3 titres, où ça ne serait que instrumental? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour le moment, ça s'est fait comme ça. Pourquoi pas? Peut-être que le prochain album, ce sera un album complet, sans parole. Pourquoi pas? Moi, je laisse aller mes envies. Je monte mes projets, alors pas longtemps à l'avance, parce que la vie m'a prouvé que, en fait, il y a plein de choses qui peuvent se passer entre la décision d'un projet et finalement sa finalité. Donc du coup, voilà, je laisse aller les choses, je laisse aller ma créativité, comme je vous ai dit, suivant mes émotions, mes états d'âme, et peut-être que le prochain EP, le prochain album sera que instrumental, ou peut-être qu'il y aura 1 ou 2 chansons chantées, peut-être, je sais pas pour le moment, on verra. Est-ce que vous faites de la scène? Alors actuellement non, de par le Covid, mais sinon oui, principalement, oui, c'était un moyen de se faire un petit peu plus connaître et puis d'aller un petit peu à la rencontre des gens. Donc oui, le projet est basé aussi sur la scène. Après, depuis l'EP Siferus, vu que je travaille seule, les morceaux ne sont pas du tout travaillés pour la scène pour le moment. Après, peut-être que je les travaillerai pour la scène avec des musiciens. Mais oui, jusqu'à maintenant, je travaillais avec des musiciens de scène. On a eu joué sur Châlons, on a eu joué sur Lyon, dans le sud. Enfin voilà, on essaye d'exporter un petit peu plus le projet. Mais voilà, tout s'est arrêté pour la période depuis mars 2020. Hein. Donc ouais, à la base, quand on fait de la musique, on aime bien aussi tout ce qui est scène, quoi. Hein. C'est encore une autre... C'est une autre excitation, quoi, hein, donc c'est sympa de faire la scène, quoi, hein, mais là, pour le moment, c'est stand-by et c'est boulot studio, quoi. Est-ce que vous vivez de votre musique? Alors, j'en vivote, on va dire. J'en vivote. Après, j'ai d'autres projets professionnels à côté qui me permettent de vivre un petit peu mieux.
tout en pouvant concilier aussi le métier de la musique. Donc voilà, je vivote de la musique, j'ai d'autres petites choses à côté qui me font gagner ma vie un petit peu plus plus correctement. Voilà, après je me sers aussi de la musique pour pouvoir faire d'autres projets. Enfin, la musique me sert toujours, même dans mon autre vie parallèle professionnelle. Donc voilà, en fait, je combine les deux pour pouvoir être épanouie et avoir l'impression de continuer dans la musique, tout en n'en vivant pas assez à mon goût. Est-ce que vous pouvez parler de votre autre vie ou pas du tout? Non. Ouais, pas de souci. Du coup, c'est bon. Est-ce que le Covid a influencé ma façon de travailler? Alors bah oui, dans le sens où je vous disais, je travaillais à la base avec des musiciens. Le Covid a fait que je me suis retrouvée et j'avais cette envie de travailler seule, de retravailler seule depuis un moment. Et la situation actuelle a fait que c'était beaucoup plus compliqué de pouvoir travailler en groupe. Donc oui, du coup, le Covid est venu un petit peu bouleverser tout ça. Après, on trouve toujours une manière de travailler. Moi, j'ai trouvé ma manière de travailler, c'est-à-dire j'ai un côté très ermite quand je suis sur vraiment la composition. Je peux passer des heures enfermée dans mon studio, avoir le casque sur les oreilles, à ne voir rien d'autre que mon écran avec mes petits graphismes, avoir mes instruments autour de moi et travailler et de superposer et enregistrer. Donc après, moi j'avais déjà ce côté-là avant. Après, le Covid est revenu un petit peu renforcer tout ça. Mais après, le Covid a surtout bouleversé la manière de vendre sa musique, en fait, quoi. C'est voilà, le fait qu'il n'y ait plus de concerts, qu'il n'y ait plus de festivals. Bon, bah voilà. Heureusement qu'on a les réseaux sociaux actuels pour pouvoir un petit peu diffuser ce qu'on fait. Puis après, sur Internet, il y a plein de manières de chercher, de trouver de la musique et puis de vendre notre musique, quoi. Donc heureusement qu'il y a aussi ces réseaux-là, il faut savoir bien les utiliser. Après, c'est pas évident, voilà, faut faire le tri entre tout ça. Mais ouais, le Covid est venu forcément stopper certains élans, quoi. Hein. Donc voilà. Après, c'est une autre manière. Tant pis, on reprendra les choses un petit peu plus tard. Et puis voilà, faut faire avec, quoi. Bon, bah, très bien. Avant de se quitter, est-ce qu'on pourrait savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver sur des réseaux sociaux peut-être ou... Alors bah oui, principalement, en plus, vu la crise actuelle, on ne peut pas vraiment faire de choses extérieures et montrer au public ce qu'on a envie de leur transmettre. Donc je suis joignable je suis écoutable sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer, Apple Music et compagnie. Il y a le site internet aussi, c'est emalmusic.com. Il y a Facebook et Instagram, où, Emal Music, ça doit être quelque chose comme ça. Et vous pouvez me trouver là-bas. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour la fin? C'est cool pour moi. Très bien, merci de nous avoir suivis dans cette émission. Je vous prierai de nous suivre sur notre page Facebook ainsi que sur notre site. Au revoir.